Alors donc, nous sommes toujours à la PDC 09, donc nous sommes le mardi, c'est ça, donc le premier jour effectif de la PDC. Et donc on a vu le premier keynote et les premières sessions de l'édition 2009. Qu'en as-tu pensé? Alors déjà, bonjour Laurent, on va commencer par te présenter. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Eh ben, donc je m'appelle Laurent, je suis consultant à BeWise, comme toi et comme Sébastien vu précédemment. Et je suis expert sur les technologies SharePoint, plus précisément. Voilà. D'accord. Et donc tu es venu à la PDC pourquoi en particulier? Pour voir des sessions SharePoint? Pour faire la fête, un petit peu de tout? Pour faire la fête, non. Plus sérieusement, effectivement, c'est pour voir un peu toutes les nouveautés qu'allait annoncer Microsoft. Oui. Et plus précisément sur toute la partie SharePoint 2010 qui m'intéresse, on va dire, qui me tient un peu plus à cœur. Donc grosse actualité sur SharePoint prochainement avec l'arrivée de la nouvelle voilà, 2010. C'est une version majeure ou qu'une version... c'est une grosse version majeure. D'accord. C'est pas juste un petit service pack qu'ils ont apporté, quoi. Ça va bien au-delà. D'accord. Il y a plein de nouveautés, il y a plein de nouvelles choses. Donc on a déjà eu la technical preview dans les mains. Il y a la bêta qui sort incessamment sous peu, je crois demain. D'accord. Au niveau de la France, avec une sortie officielle prévue pour mars 2010. Donc je voulais voir un peu tout ce qu'il y avait dedans, même si j'ai déjà commencé à creuser à titre personnel, c'est voir un peu si j'allais pas passer à côté de 2-3 trucs. D'accord, très bien. Au niveau d'Azure, est-ce qu'il y a des liens avec SharePoint ou pas du tout? Alors effectivement, on a une offre qui apparaît avec Azure qui s'appelle SharePoint Online, qui va permettre finalement d'éviter d'avoir pour des entreprises à héberger et à acquérir des licences pour leurs propres serveurs et de déléguer tout ça auprès de la plateforme Azure et finalement de développer ces sites et de les faire héberger directement sur la plateforme en gérant la montée en charge et en ayant toujours accès à plus ou moins des fonctionnalités puisqu'il y a deux offres au niveau de SharePoint Online. D'accord. On a des limitations techniques, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas la main sur les serveurs, ça n'autorise pas tout, mais mine de rien, ça permet quand même pas mal de choses et déjà de couvrir, on va dire, 75% des besoins quotidiens d'un projet SharePoint. Ok. Et au niveau des sessions que tu avais aujourd'hui, il y avait des sessions intéressantes SharePoint ou Alors j'ai vu effectivement, j'ai fait les 3 premières sessions de SharePoint, donc une plus basée sur le nouveau modèle d'authentification de SharePoint, enfin du nouveau modèle supporté d'authentification, puisqu'il garde toujours les autres modèles, qui s'appelle Claim-Based Identity, qui est un nouveau framework d'identification pour faire du SSO en fait. Une autre session plus orientée sur une des nouveautés de SharePoint 2010, qui est la Sandbox, c'est-à-dire la possibilité de développer des applications qui vont s'exécuter dans un espace dédié de mémoire pour éviter justement le débordement auprès d'applications. Et c'est une spécificité qui apparaît notamment via le fait de pouvoir héberger des applications SharePoint sur des serveurs sur lesquels on n'a pas la maîtrise. D'accord, ok, d'accord. Voilà, et après une session sur les nouveautés plus orientées développeurs, c'est-à-dire l'intégration de SharePoint 2010 à Visual Studio avec le contrôleur de source, avec vraiment des gros branchements pour faire finalement tout ce que le développeur a besoin de faire, mais de manière beaucoup plus simple que ce qu'était aujourd'hui. Le designer de WebPark par exemple, le gros manque qu'il y avait. Tu veux dire qu'il y a un designer de WebPark? Ça y est, alléluia, avec 2010, il y a un designer de WebPark. Ils ont mis combien d'années à le faire? Ben, depuis la sortie de SharePoint 2002, donc grosso modo, voilà quoi, 8 ans. Il y a des bonnes nouvelles alors, il y a des bonnes nouvelles. Non, il y a de très bonnes nouvelles. Et dans les 2 jours qui arrivent, il y a d'autres sessions également de SharePoint qui arrivent? Il y a effectivement d'autres sessions, il y en a encore demain et après-demain, toujours orientées développement, alors plus spécialisées, c'est-à-dire que celle d'aujourd'hui était très large sur les nouvelles fonctionnalités en termes de développement. Là, ils vont pousser un peu plus des overviews sur le modèle objet Silverlight, le modèle objet client, comment faire du REST, des choses comme ça. C'est vraiment des sessions un peu plus techniques et un peu plus poussées. Ok, bon. Et bien on se revoit dans les prochains jours pour voir ce qui a été annoncé, ce que tu as pu voir. Avec un grand plaisir. Bonne soirée.